La GTX 1660 Super, carte graphique sortie en octobre 2019 au prix de 240 €. Maintenant, en 2025, on la retrouve autour des 80 € en occasion sur le bon coin. Le même prix qu'un SSD, surprenant non? Est-ce que cette carte graphique censée faire tourner en 1080p Ultra dans tous les jeux peut-elle encore faire ses preuves en 2025? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Depuis bientôt 3 ans, j'utilise la GTX 1660 Super et voici mon compte rendu sur cette carte graphique sous-cotée. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Je vais d'abord vous la présenter, lui donner les specs et vous expliquer son histoire. Dans la deuxième partie, nous la testerons en jeu pour voir si elle peut encore être utilisable en 2025, puis on regardera si elle peut être utilisée pour des logiciels professionnels. La 1660 Super fait partie de la famille des GTX série 16, avec les 1660, donc la normale, la Super et la TI, les 1650 et la moins performante, la 1630. Elle possède la même architecture que les RTX 2000, l'architecture Turing. On remarque que la 1660 Ti est un peu plus performante que la Super, mais en jeu on remarque très peu de différences notables. La GTX 1660 Super dispose de 6 Go de VRAM en GDDR6, 1408 CUDA core, une mémoire cadencée à 1785 MHz, tout ça en consommant seulement 125 watts au maximum. Cette carte graphique a connu un énorme succès dans le monde entier. Elle a aussi eu le droit à de nombreuses technologies intéressantes comme le Shaders Turing, qui vient grâce à la technologie Turing qui permet de profiter de meilleures performances tout en consommant moins. Elle permet d'avoir accès à l'NVIDIA App et NVIDIA Studio qui permet d'avoir plein de fonctionnalités et de nouveaux réglages à propos de la carte graphique. Elle est aussi l'une des premières cartes graphiques à posséder DirectX 12 qui est utilisée dans beaucoup de jeux comme Fortnite, Hitman et bien plus encore. Elle a bien sûr le NVIDIA G-Sync qui est très pratique pour éviter les pertes de FPS et les saccades tout en bénéficiant du HDR. Et pour finir, elle a le droit à la compatibilité avec la réalité virtuelle, ce qui est impressionnant pour son âge. La GTX 1660 Super possède en sortie vidéo 3 DisplayPort 1.4 qui permettent d'afficher en 8K 60 Hz maximum et un HDMI 2.0 pouvant atteindre de la 4K 60 Hz. Pour alimenter la bête, il nous suffit d'un connecteur 8 broches qui est présent sur toutes les alimentations du marché. Mais la question qui se pose est-ce que en 2025 elle tient encore le coup? Et pour le prix, cette carte graphique m'a vraiment impressionné. Elle obtient un score de 6208 points à 3D Mars qui est plutôt correct. Avant de commencer les tests sur jeu, je vais vous présenter la config utilisée pour le test. Comme processeur, j'aurai l'AMD Ryzen 7 5800X, 16 Go de RAM DDR4 et 2 Tera de stockage en NVMe. Pour commencer les tests, je me suis dirigé sur Valorant. On peut voir que même avec les graphismes au max, elle le fait tourner facilement au-dessus des 250 FPS. Mais on peut voir qu'il y a eu un drop à 45 FPS, ce qui est très limite, et peut être gênant en gaming compétitif. Mais heureusement, cela n'est arrivé qu'une seule fois. Minecraft, comme Valorant, obtient une quantité astronomique de FPS, voire même plus que Valorant dans certains cas. Elle arrive à faire tourner à plus de 600 FPS facilement en graphisme moyen. En mettant les graphismes au max, la FPS chute mais reste suffisant. En rajoutant des shaders, les FPS dégringolent et ne dépassent pas les 100 FPS malheureusement. Maintenant, allons regarder ce que ça donne sur Fortnite. On remarque qu'en mode performance, le jeu tourne très bien, autour des 200 FPS. Mais en DirectX 12, même avec les graphismes au minimum, la carte graphique tourne à plein régime et arrive à atteindre à peine les 156 FPS de moyenne. Sur Apex Legends, on remarque qu'avec les graphismes au maximum, on dépasse à peine les 85 FPS de moyenne, ce qui est insuffisant pour un jeu compétitif comme lui, mais en désactivant tous les effets et mettre les graphismes au minimum, on atteint difficilement les 144 FPS. On peut aussi remarquer que la carte graphique est toujours utilisée à son plein potentiel. Puis sur Genshin Impact, on remarque qu'elle supporte largement, même avec les graphismes au maximum. Elle ne tourne même pas au max de sa puissance, ce qui est une assez bonne nouvelle. Malheureusement, Genshin Impact est limité à 60 FPS maximum. Pour finir, on va faire un stress test sur OCCT. En gros, un stress test, c'est d'utiliser toute la puissance de la carte graphique donc que ce soit carte graphique ou processeur ou RAM, ça marche avec tout, et de la pousser à ses limites. Et comme ça on pourra voir combien elle consomme, s'il n'y a pas de problème, et surtout
combien de température elle peut atteindre. Du coup on va faire ce test pour voir si la consommation et la température n'augmentent pas plus que prévu sur ce modèle qui provient de MSI, la GTX 1660 Super Ventus XS OC. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré ces deux petits ventilos, elle reste en dessous des 73 degrés très facilement. Elle ne consomme presque rien, 125 watts environ, un bon point pour Nvidia. Tout cela est bien, mais en termes de logiciel et de demande professionnelle, peut-elle répondre aux attentes exigeantes? Avec DaVinci Resolve, mon logiciel de montage, il utilise presque uniquement le GPU. Mauvaise nouvelle? Pas du tout. Elle y arrive sans problème, même avec quelques règles vidéo 4K. Mais bien sûr, ne pas en abuser, sinon oui, elle pourrait commencer à souffrir. Mais la 3D, ça marche aussi très bien, en restant raisonnable forcément, en créant des petites ou moyennes scènes sans de très grosses textures et de très gros effets lumière. Même sans le ray tracing, elle le supporte assez bien. Son point faible est sa VRAM qui reste limitée car chaque texture et effet sont stockés dans la VRAM et tout cela se remplit très vite. Mais attention, en exportant des rendus vidéo avec beaucoup de matériaux et d'effets de lumière, le rendu peut prendre très longtemps à se générer. Pour conclure, la GTX 1660 Super est une très bonne carte graphique, consomme très peu, assez petite et pas chère du tout. Pour le prix, elle suffit à beaucoup d'usages. Elle peut convenir à presque tout le monde, mais si vous avez besoin d'une config future-proof ou vraiment d'un PC qui fait assez bien tourner les jeux, cette carte graphique sera vraiment limite. Si vous avez prévu de l'acheter dans pas longtemps pour votre config, mauvaise idée, elle sera de moins en moins compatible avec les jeux et peut déjà être limite pour certains usages. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et si vous voulez d'autres vidéos dans l'informatique et la tech, dites-le moi dans les commentaires. C'était Truite, au revoir.